Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne, c'est Nesty Books and Coffee. Donc pour certains peut-être que vous m'avez déjà vu sur Instagram où je publie des chroniques. Je viens de me lancer et vous êtes aujourd'hui sur ma première vidéo. Donc comme nous sommes le dimanche 4 septembre, vous l'avez peut-être vu, Maggie Moz nous a sorti son fameux Pumpkin Autumn Challenge, qui est un challenge consacré à l'automne avec 4 menus et plein de conditions pour participer et pour valider votre challenge. Je vous laisse pour ça aller voir directement la vidéo de Maggie Moz qui dure une trentaine de minutes et qui explique absolument tout. À 9 h ce matin, je vous laisse imaginer pour les fans de l'automne, j'étais devant mon téléphone, j'attendais avec un carnet, un stylo et la liste des catégories absolument pour créer ma pile à lire qui est absolument scandaleuse. Honnêtement, je lis environ 10 livres par mois. Ce challenge s'étend sur 3 mois en espérant pouvoir faire rentrer un maximum de ces lectures. Mais entre la rentrée littéraire et les envies diverses et variées qu'on peut avoir, je dois vous avouer que là, 10 livres par mois, si j'y arrive, tant mieux. Mais s'ils ne rentrent pas dans la palle, tant pis. On dira que c'est un petit peu une pile à mood, comme dirait notre très chère Margot de Margot Liseuse, une youtubeuse que j'adore. Donc je vous retrouve armée de mon petit carnet automnal pour vous faire ma pile à lire de ce mois-ci, et enfin de ce challenge aussi, pardon. Et ne traînons plus, en espérant que ça ne soit pas trop long pour vous à regarder et à écouter. Surtout que c'est ma première vidéo, je vous avoue que je ne suis pas forcément la plus à l'aise. Donc le premier menu de cette année, c'est Automne frissonnant. Et la première sous-catégorie, c'est Ghost Hunt, avec comme mots-clés exorcisme, chasseur de fantômes, possession, enquête. Alors pour cette catégorie, je vais vous présenter le seul livre que je n'ai pas sous la main encore, mais ça ne saurait tarder. C'est le tome 3 de Cassidy Blake de V.E. Schwab. Donc Cassidy Blake, c'est une petite fille qui voit des fantômes et qui a un meilleur ami fantôme, et ses parents sont chasseurs de fantômes à la télé, mais eux ne les voient pas réellement. C'est un petit peu comme ces enquêtes qu'on peut voir à la télé où les gens essayent de voir dans certains lieux si c'est hanté ou pas, sauf que Cassidy, elle les voit vraiment, et il y a une petite enquête par tome, il me semble. Donc je me suis dit que c'était vraiment le livre parfait pour la catégorie, seulement je n'ai pas le tome 3 sous la main. J'ai lu les 2 premiers, V.E. Schwab, plume parfaite, valeur sûre. Pour la seconde catégorie, je suis désolée, je vais regarder souvent en bas parce que pour me souvenir de toutes les catégories avec tous les mots-clés, ça va être légèrement compliqué. Donc, la deuxième sous-catégorie, et ça m'a arrangé énormément, c'était le portrait du mal. Et nous devions choisir un livre ou autre avec un visage dessus, plutôt sinistre si possible. Il me semble que c'est sinistre le terme que Maggie Moz a employé. Je ne sais plus. Mais en tout cas, un visage sur la couverture. Et 2 livres ont rejoint très récemment ma bibliothèque. Quand je dis très récemment, c'est il y a 2 jours à peine. Et ils ont tous les 2 un visage dessus, donc comment vous dire que c'était absolument parfait. Alors, on a tout d'abord La Cage. Hop, j'essaye de viser, excusez-moi, j'ai pas encore l'habitude. Donc La Cage de Emma Seges, je ne sais pas le prononcer, je pense. Publié chez Ozu, donc ça sera le premier livre que je lirai de cette maison d'édition. Et honnêtement, ça a l'air un peu particulier. J'ai pas voulu trop m'avancer et lire le résumé parce que c'est vraiment intriguant. Je vais juste vous lire la petite phrase qu'il y a derrière. Un récit haletant et parfois inquiétant qui n'a rien à envier à un épisode de Black Mirror. Il y a une deuxième phrase de Muffin and Book qui est un huis clos addictif au personnage féminin fort et affirmé. N'ayez pas peur et entrez dans la cage. Donc, c'est vraiment très intriguant. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, j'ai hâte. On a ensuite, dans la même sous-catégorie, oui, parce que j'ai beaucoup cru en moi et je me suis dit que j'allais mettre plusieurs livres dans la même sous-catégorie. Ne cherchez pas à comprendre, il faut toujours que je mette 4000 livres dans les pales et j'en lis la moitié grand max. Bon. Et ce deuxième livre, c'est
La princesse sans visage, avec ce magnifique visage sur la couverture. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais vraiment, les éditions Slalom cette année nous ont sorti des pépites au niveau couverture et au niveau histoire aussi d'ailleurs. Et du coup, celui-là, c'est La princesse sans visage. C'est le premier tome de la saga Les Royaumes immobiles de Ariel Holt. Et dans ce livre-là, alors que je me souvienne bien, on parle du trône d'automne qui est vacant depuis trop longtemps. Sauf que on n'a personne à mettre dessus. Et 7 jeunes femmes peuvent y prétendre. Donc ça va être une compétition entre plusieurs personnes. Ivy est candidate malgré elle. Elle n'a que 18 ans. Elle a passé toute sa vie derrière les murs de son manoir et les parois de son masque. Personne ne l'a vue parce que si quelqu'un voit son visage, il est pris d'une folie meurtrière. Excusez-moi si je regarde un tout petit peu plus haut, c'est que j'ai un retour caméra pour essayer de bien cadrer. Et c'est vrai que j'ai tendance à regarder facilement au lieu de vous regarder vous dans les yeux. Excusez-moi, vraiment. Donc, quiconque regarde Ivy est pris d'une folie meurtrière ou suicidaire. Donc personne ne l'a jamais vue. Sauf que, elle est propulsée dans cette compétition pour le trône d'automne. Et ça a l'air incroyable. Vraiment, j'ai trop hâte. Je crois que c'est un des livres qui me donne le plus... Oui, non. Ils me donnent tous super envie. Mais celui-là, ça faisait un moment qu'il était sur ma wishlist. Si je traîne sur chacun des livres, on n'a pas fini. La vidéo va durer 2h30. Ensuite, troisième sous-catégorie. Alors, des Sakuma Drops au milieu des Lucioles. C'est une petite référence au tombeau des Lucioles. Et là, on a historique, drame, biographie, mémoire, frères et sœurs. Et j'ai trouvé le livre parfait pour ça. C'est Celle qui devint le soleil de publié chez Brajlon. C'est de Shelley Parker Chan. Donc, évidemment, vous avez dû le voir passer. Il est absolument magnifique. C'est une jeune fille en Chine qui est promise à un destin nul, en gros, très très nul. Et son frère, lui, est promis à de grandes choses. Sauf que finalement, ça va être compliqué. Et le fils va se laisser... va laisser passer son destin. Et c'est elle, déguisée en homme, qui va vouloir survivre et faire de sa destinée, enfin choisir sa destinée finalement, et ne pas répondre à ce qu'on attendait d'elle à l'origine. Donc elle va se déguiser en homme et essayer de sortir de cette situation un petit peu compliquée dans laquelle elle est. J'en ai pas trop lu non plus parce que vous verrez, le résumé est assez long. C'est un historique principalement avec une toute petite touche de fantaisie. Si vous avez regardé la dernière vidéo de la bibliothèque d'Emilia, si je dis pas de bêtises, Emilia, si tu passes par là, petit coucou, qui l'a lu et a été un petit peu déçue parce qu'elle s'attendait à beaucoup de fantaisie alors qu'on est principalement sur de l'historique. Étant donné que les mots-clés, pardon, c'était historique, drame, biographie, mémoire, frères et sœurs, je me suis dit historique, frères et sœurs, celui-là sera parfait. J'ai aussi mis dans celui-là, alors, Les Facétieuses de Clémentine Beauvais. Alors, c'est pareil, c'est un de mes derniers achats. C'était un petit peu pour le glisser dans la palle, pour ne pas me sentir coupable de le lire, parce que je pense qu'il va bientôt y passer. Je l'ai trouvé d'occasion chez Gibert, si jamais. Parfois, chez Gibert, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des nouveautés, déjà d'occasion. Et ça fait assez plaisir au porte-monnaie. Donc, dans celui-là, on a un mélange de... alors, c'est assez compliqué. Donc déjà, le personnage principal porte le nom de l'autrice, c'est Clémentine Beauvais. Et elle trébuche sur une curieuse énigme historique, nous dit le résumé. Et c'est qui était la marraine la bonne fée du petit prince Louis... Oups. Louis XVII. Fils de Louis XV. Non. Louis XVI et Marie-Antoinette. Excusez-moi, j'ai beaucoup de mal avec les chiffres romains. Et du coup, on parle de l'histoire de la Révolution et on parle aussi de magie. Alors, ça rentre plus dans l'historique et je me suis dit que ça allait bien aussi dans Mémoire parce que c'est une femme qui cherche dans le passé et j'ai trouvé ça incroyable.
comme résumé. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Clémentine Beauvais, j'en ai lu quelques-uns et c'est vrai que dans ce style-là, aucun. Donc j'ai hâte, je sais qu'elle a une plume absolument magnifique. C'est un Sarbacane, c'est écrit assez gros, il va se lire assez vite. Et enfin dans cette catégorie, pour historique, j'ai mis La voleuse de livres de Marcus Zusak. Donc je pense que vous connaissez déjà ce livre, il n'est pas tout nouveau, c'est juste que j'attendais de le trouver dans cette édition que je trouvais très belle. Et on va suivre une petite fille qui vole des livres. Je n'en dis pas plus, c'est un livre assez connu. Sa petite particularité, c'est que excusez-moi, je cherche mes mots. Le narrateur ou la narratrice, c'est la mort elle-même. Et j'avais regardé les premières pages et ça a l'air incroyable, sincèrement. Bon, je dis peut-être ça de tous les livres aussi. Ensuite, on passe au deuxième menu et c'est le menu particulier de cette année. Donc chaque année, Gimose nous fait un petit menu bonus, entre guillemets, avec quelques nouvelles thématiques. Donc cette année, c'est Automne de l'étrange et la première sous-catégorie, c'est les mystérieux habitants de Pottsfield avec Automne, Halloween et Samhain. Alors honnêtement, ça a été la catégorie dans laquelle j'ai eu le plus de mal à trouver. J'adore l'automne, c'est ma saison préférée. Bon, je dirais pas que j'adore Halloween, mais enfin, en tout cas, je n'avais aucun livre quasiment qui rentrait dans cette catégorie. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre un livre que je réservais pour l'automne uniquement. Et c'est le tome 1 de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, pardon. Donc là, c'est la couverture du film. Je sais pas si je suis la seule, mais je déteste quand ils font ça. Et donc, Miss Peregrine et les enfants particuliers, c'est l'histoire d'un orphelinat peuplé d'enfants particuliers avec des capacités surnaturelles. C'est assez étrange à ce que j'ai entendu. C'est un peu dérangeant. En tout cas, c'est magnifiquement illustré. Je sais qu'en grand format, il est absolument sublime. Moi, je l'ai en livre de poche. Vaut mieux que j'en ai quelques-uns parce que si je veux lire ailleurs que chez moi, les livres de poche, c'est la vie. Ensuite, on passe à la cueillette des champignons et les jeux de mots. Les mots-clés, c'était forêt, récolte, poison et petit peuple. Et alors là, c'est pareil. J'ai eu du mal sur récolte, poison. J'avais un peu de mal. Mais pour forêt et petit peuple, ça m'a fait quand même penser à quelque chose que j'ai vu uniquement en film jusqu'à maintenant et qui est dans ma palle depuis, si je vous dis au moins 5 ans. Peut-être même 6. C'est les chroniques de Narnia, enfin le monde de Narnia. Il me semblait que c'était les chroniques de Narnia à l'origine. Enfin bon, c'est l'intégrale chez Gallimard, c'est de C.S. Lewis, mais je pense que vous le savez. Et j'aimerais lire au moins le tome 1, voire le tome 2, parce que le tome 2 c'est celui qui a été adapté au cinéma. Le tome 1, je l'avais commencé il y a très longtemps, mais c'était clairement pas le mood. Donc voilà, petit peuple, forêt. Je me dis que ça peut coller, même si c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais je sais pas. Gimose nous a autorisé à faire les filous dans ce challenge, donc ne vous gênez pas. Oui, je commence à devoir les poser par terre parce que je n'ai plus de place. Et je pourrais clairement les ranger en même temps. Mais bon, comment vous dire, c'est jamais simple. Ensuite, on a une belle référence comme sous-catégorie à Le Seigneur des Anneaux, enfin au Seigneur des Anneaux. In the dark, I hear a call. Et là, c'est fantaisie, ambivalence, quête, duplicité, lumière, obscurité, destinée, pouvoir, loyauté et mauvaise influence. Il me semble que j'ai oublié celui-là. Et là, j'ai pas cherché trop loin, j'ai vu le nom de la catégorie. Je me suis dit, on va mettre Le Seigneur des Anneaux de Tolkien pour essayer d'avancer dans cette, enfin, de lire cette magnifique saga. Je sais qu'elle fait peur à énormément de monde, mais on en a parlé, enfin, j'en ai entendu parler récemment sur un live avec la bibliothèque d'Emilia, livromancienne, Gladys, des pépites de Gladys. Enfin, elles ont fait un petit live. Il y avait d'autres personnes, je suis désolée, j'ai pas les noms de tout le monde, je me souviens plus. Et elles en ont parlé et elles ont dit que si on passe les descriptions qui sont un peu longues, c'est quand même incroyable, c'est la base de la fantaisie. Tolkien, Lewis, cette année, je tente les classiques du genre. Oula, si je commence à les empiler là, vous n'allez plus me voir, quoique ce ne sera pas une grande perte.
Et dans cette catégorie, j'ai aussi mis un livre qui a rejoint très récemment ma palle, c'est Kéléana. Donc Kéléana, c'est l'histoire... Alors non, d'abord on va faire les choses dans l'ordre. C'est publié chez La Martinière Jeunesse et c'est écrit par Sarah Gimas, la grande Sarah Gimas que tout le monde connaît maintenant je pense, surtout sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire de Kéléana qui est assassineuse et qui est enfermée et elle va se voir proposer une porte de sortie pour être l'assassineuse du roi, si je ne dis pas de bêtises, et elle pourra entrer au service du roi et donc être un petit peu plus libre que si elle était enfermée dans la prison dans laquelle elle est. Honnêtement, je ne sais pas quoi en penser, je sais que le premier tome est un peu lent, mais j'ai très envie de retrouver la plume de Sarah Gimas, que j'avais adorée dans Un palais d'épines et de roses et ses suites, que j'ai dévoré, mais quand je vous dis dévoré, c'est incroyable. Et c'est vrai que l'histoire de Kéléana m'intrigue, ça fait longtemps que ça m'intrigue, sauf que je détestais les anciennes couvertures. Celles-ci sont un peu mieux, je pense, en tout cas elles sont de plus en plus jolies. Et puis voilà, j'ai trouvé les 2 premiers tomes pour 15 € sur Vinted. Je me suis dit c'est le moment ou jamais parce que, alors encore le premier et le deuxième ça va, mais les derniers à 21 € pièce, en sachant que La Martinière nous coupe certains tomes en 2, ça fait mal. Et j'ai choisi celui-là parce que j'ai pensé à Lumière, Obscurité, Destinée, Pouvoir. Je me suis dit, ça peut coller avec le thème. J'ai peut-être un peu tiré sur les ficelles, mais comme je vous ai dit, on est des filous ici et on essaye de faire rentrer le maximum de livres. Ensuite, nous avons la catégorie où j'ai mis le plus de livres parce que ça m'a beaucoup inspirée, je pense. C'est Soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noire, âme et souhait. On remercie Guimauze pour ces magnifiques titres de catégorie, vraiment magnifiques. Et là, on a comme le... Excusez-moi, je perds mes mots encore une fois. Comme mots-clés, j'ai du mal depuis tout à l'heure avec mots-clés. Conte, gothique, macabre, sorcière, sauvetage, disparition. Ta-da-da-da. Et là, je me suis dit, ok, il y en a certains, je les ai achetés quasiment pour ça, je crois. Le premier, c'est The Wicked Deep, la malédiction des Swan Sisters. C'est écrit par Shi Earnshaw et c'est publié chez Rajo. Là, c'est le format poche qui est exactement le même que le grand format. J'adore quand les maisons d'édition font ça parce qu'on peut avoir la belle couverture et le prix et le format poche. Donc, c'est une histoire de vengeance, de sorcières. Donc, on a 3 sorcières qui ont été accusées de sorcellerie, puis noyées. Et depuis ce jour, chaque année au mois de juin, apparemment, elles reviennent hanter l'esprit de 3 jeunes femmes pour se venger. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai hâte de le découvrir, honnêtement, il me fait envie depuis très longtemps. Et quand j'ai vu qu'il était sorti en poche, j'ai sauté sur l'occasion. J'attendais juste le début du pumpkin pour pouvoir le commencer. Ensuite, j'ai mis Les sorcières du clan du Nord, qui est une recommandation de Margot Liseuse, qui l'avait adoré pendant un de ses pumpkins. Donc, c'est de Irena Brignol, je ne sais pas le prononcer honnêtement. C'est une duologie, j'ai les 2 tomes. Je vais surtout lire le premier. Margot Liseuse disait que le deuxième était très décevant, donc je ne sais pas. Honnêtement, j'ai pas lu le résumé. Je me suis juste dit, fonce, fonce. C'est de la jeunesse. Et ça parle de sorcières, mais de sorcières qui ont du mal à faire partie de... Enfin, à montrer leur magie. C'est pas une magie facile, c'est pas... En tout cas, il paraît que c'est une très très belle histoire. Et j'ai vraiment très très hâte de le lire. Et Margot, à chaque fois que je regarde ses vidéos, ma wishlist s'allonge et s'allonge et s'allonge et n'en finit plus. Et enfin, dans cette catégorie, j'ai glissé les 2 derniers livres que je n'ai pas lus de mon auteur préféré. Il s'agit de Mathias Malzieu, donc qui a écrit La mécanique du cœur, ou récemment Le guerrier de porcelaine, qui sont 2 de mes livres préférés. Enfin, vraiment, cet auteur, tout ce qu'il fait, je le bois, je le lis, je le mange, je le vis à fond, j'y pense encore des jours après. Donc, dans celui-là, les 2 derniers que j'ai choisis et que je n'ai pas lus, c'est 38 mini-westerns avec des fantômes. Donc, c'est des petits contes avec des fantômes. Il y a quelques illustrations, c'est assez court.
Je me suis dit, je vais le caser dans cette catégorie. Il sera lu en pas très longtemps. Il fait même pas 100 pages. Ça, c'est pour les petites pannes de lecture ou les jours où je suis fatiguée. Clairement, ça ira parfaitement. Et j'ai mis Journal d'un vampire en pyjama, qui est inspiré de l'histoire de Mathias Malzieu lui-même. Et c'est pareil, c'est une... Alors, pourquoi je parle de Mathias Malzieu? C'est pour conte gothique macabre. C'est assez... Ça fait penser un peu à son univers. Pour ceux qui connaissent bien Tim Burton, quand je lis un livre de Mathias Malzieu, j'ai l'impression de regarder un film de Tim Burton. Vraiment, c'est incroyable. C'est très cinématographique et ça se lit tout seul. Enfin, je pourrais parler de cet auteur pendant des heures, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, celui-là est dans ma pile à lire. Il est publié chez Albin Michel, comme les 3 derniers de l'auteur. Et en tout cas, vous pouvez les trouver d'occasion assez facilement. Je l'ai trouvé à Easy Cash pour 3,99 €. Vraiment, foncez si vous n'avez jamais lu. La mécanique du cœur, c'est magnifique. Et le film est très bien aussi. Foncez. On passe ensuite au 4e menu, au 3e menu, qui est Automne, douceur de vivre. Et la première sous-catégorie, c'est 2 citrouilles en valent mieux qu'une. Et là, Guimauze nous invite à lire une duologie. Alors j'ai regardé, à part Les Sorcières du Clan du Nord, je n'avais qu'une seule duologie à lire. Quoique j'en ai peut-être une autre, mais elle me faisait pas trop envie. Donc j'ai choisi de lire De sang et de rage de Tomi Adeyemi. Donc là c'était les erreurs non corrigées. Je n'avais pas vu ça. Excusez-moi, ce bruit, c'est mon chien qui est en train de s'étirer parce qu'elle est en train de faire sa meilleure sieste. Donc c'est publié chez Nathan. Les 2 tomes sont sortis. Donc le premier c'est De sang et de rage, le deuxième c'est d'ombre et de vengeance. C'est de la fantaisie inspirée du folklore africain, si je dis pas de bêtises. J'ai pas beaucoup lu le résumé, je sais juste que ça avait l'air super, que la fantaisie d'influence africaine, il y en a très peu pour l'instant, et j'avais hâte de la lire, vraiment. On adore, on verra ce que ça donne. En tout cas, c'est la seule duologie qui me donnait envie. La deuxième sous-catégorie, c'est La Maison Slangster, et il fallait lire un livre soit qui parle d'humour, enfin qui a un côté humoristique, soit écouter un livre audio ou un podcast. En tout cas, il y avait une très grande dimension audio. Et moi, en audio, dans ma liste d'audio, je n'en ai qu'un pour l'instant. Il s'agit de Anne de Green Gables, de Lucie Maud Montgomery. Donc là, j'ai l'édition papier de chez Monsieur Toussaint L'Aventure. On les a vus partout, ils sont magnifiques. C'est des hardbacks reliés comme ça, qui ne sont pas excessivement chers. Il était à 16 € et quelques. Et vraiment, pour ceux qui ont vu la série et qui veulent replonger dans l'univers, c'est génial. Et je sais que la version audio est très recommandée, parce que vraiment, Anne, c'est vraiment un personnage qui fait voyager, qui fait rêver. On a un côté un peu onirique. Et j'ai hâte de découvrir l'œuvre de Lucie Maud Montgomery. Enfin, parce que ça fait longtemps que je l'ai aussi dans ma palle. Mais je me dis en audio, ça sera parfait pour les transports en commun. Et non, je vais pas le mettre là, il va rentrer dans le cadre. Ensuite, la 3e sous-catégorie, c'est Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Donc là, on doit... les mots clés, c'est nourriture, enfance, famille, transmission. Alors, pour enfance, j'ai pensé à mettre un livre jeunesse. Et du coup, j'ai mis le premier tome de Magic Charlie de Audrey Alouette, publié chez Gallimard Jeunesse. Magic Charlie, c'est un petit qui découvre que sa grand-mère était un être qui faisait partie d'une société magique. Et lui, il ne savait pas. Et du coup, il va devenir un apprenti magicien. C'est pareil, je ne lis pas beaucoup les résumés. Et honnêtement, c'est pas vraiment l'objectif de la vidéo non plus. C'est vrai que j'ai tendance à ne pas les lire pour ne pas me spoiler. J'ai eu 2-3 mauvaises expériences avec les livres, surtout chez Lumen. Et du coup, je ne lis plus trop les résumés. Mais en tout cas, celui-là, tout le monde en parle. Le tome 2 est déjà sorti, le tome 3 est prévu. Magic Charlie, hâte de le découvrir. C'est de la jeunesse, c'est écrit assez gros, ça va se lire vite.
et ça a l'air très très cool. Et surtout, mais cette couverture, je la trouve très très automnale. Et puis il y a un chat. J'ai aussi mis dans cela avec, quand j'ai lu Transmission, j'ai pensé à mettre 2 livres. Oh, j'ai oublié d'enlever l'étiquette de celui-là. C'est L'apprenti épouvanteur. Donc comme le nom l'indique, on est sur un apprenti. Donc je l'ai en format poche. C'est de Joseph Delaney qui nous a quittés il y a très peu de temps, malheureusement. Et c'est publié chez Bayard Jeunesse. C'est une saga qui compte 13 tomes, si je ne dis pas de bêtises. J'ai seulement les 2 premiers dans ma palle et je n'ai même pas commencé. Mais c'est pareil, c'est très recommandé par Margot Liseuse, qui les adore alors que normalement c'est des livres jeunesse, mais bon, elle les adore toujours. Et c'est vrai que ça me donnait très très envie de découvrir un petit peu d'horreur version jeunesse, parce que bon, je suis un petit peu une flippette et honnêtement tout ce qui est thriller et compagnie, c'est pas pour moi. Donc je me dis, celui-là ça devrait être pas mal. Donc ça fait écho à La Transmission. Et pour exactement la même raison, j'ai mis La Faucheuse de Neal Shusterman, que j'avais déjà commencé. On voit qu'il y a un petit marque-page très automnal. Sauf que j'ai dû arrêter, je ne sais pas pourquoi, parce que je trouvais qu'il était trop automnal et que je l'ai commencé en plein mois de juillet, je crois. Donc c'est 2 personnes qui vont devoir devenir les faucheurs dans un monde où la mort naturelle n'existe plus. Pour mourir, il faut être tué par un faucheur, il faut être fauché. Donc, c'est 2 personnes, 2 adolescents qui vont se retrouver à être les apprentis d'un grand faucheur. Et à la fin, il ne devrait en rester qu'un. Donc, c'est une trilogie qui est déjà finie. Neal Shusterman, ça fait très longtemps qu'il écrit, il est très connu. Moi, j'ai lu uniquement Le goût amer de l'abîme, que j'avais adoré. Et là, c'est un autre registre, mais j'ai hâte de le découvrir. Et j'ai oublié de le dire, c'est publié chez Robert Laffont dans la collection R. J'ai toute la trilogie dans ma palle, donc si jamais la fin est incroyable, je pourrais enchaîner, même si c'est pas le projet pour cette Pumpkin. Ensuite, on avait comme sous-catégorie, chante-moi une chanson de Sasna. Alors, petite référence à Outlander pour ceux qui connaissent. Moi, j'ai vu que la première saison et j'avoue que c'est assez hard, donc c'est vrai que j'ai pas continué. Et les mots-clés, c'est mythe, légende, voyage dans le temps et dépaysement. Donc, c'est la catégorie où j'ai le plus triché. Vraiment, j'ai triché. C'est incroyable. J'ai pris dépaysement et j'ai pensé, moi, ce qui me dépayse, en fait. Parce que c'est vrai que j'avais pas spécialement de livre sur ce thème-là. Et donc, j'ai pris un livre qui n'a pas un genre dont j'ai l'habitude. C'est pas quelque chose que je lis d'habitude. Et c'est Le cœur singulier de Millie Davis. Alors, bon, je vous montre parce que je ne l'ai pas encore déballé en fait. Et je l'avais commandé avec le marque-page qui allait avec parce que je le trouvais magnifique. C'est le dernier livre de Mrs. Bourquier-Armand, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, sa chaîne. Donc c'est une youtubeuse qui a lancé avec 2 de ses amis leur maison d'édition et c'est leur première publication. J'avais énormément envie de les soutenir. C'est un merveilleux projet. Vraiment, si vous avez l'occasion, allez voir au moins leur compte Instagram. C'est les éditions Hurlevent. Elles viennent d'annoncer leur 2e parution qui me fait énormément envie aussi. On a une petite inspiration à la Jane Austen, les classiques de l'époque. Et du coup, ça se ressent dans l'édition qui est magnifique. C'est une édition reliée, un peu ancienne. Elle fait très automnale. Et l'histoire de Millie Davis, c'est une jeune femme qui a une confiance un peu fragile. C'est une écrivaine. Et je ne sais pas. Je n'ai pas lu le résumé. Il est très long. Honnêtement, j'ai juste écouté les avis. Et j'ai écouté aussi donc Sarah qui en parlait sur sa chaîne et qui disait que c'est un livre assez automnal, assez cocooning, qui donne envie de se mettre dans un plaid avec une tasse de café ou de thé et puis de savourer. Et c'est vrai que c'est un genre que je lis pas beaucoup. Mais en tout cas, c'est un merveilleux projet. J'ai hâte de le lire. Il est vraiment très très beau. Et vraiment, je vous recommande d'aller voir les éditions Hurlevent. Parce que juste 3 petites bonnes femmes comme ça qui nous font une magnifique maison d'édition et qui font tout toutes seules.
c'est incroyable. Vraiment incroyable. Et puis j'adore cette youtubeuse, honnêtement. Si vous avez l'occasion aussi d'aller voir ses vidéos, elle nous fait des vlogs, mais vraiment, c'est d'une douceur fabuleuse. Maintenant que j'ai fini de faire de faire mon petit hommage à Mrs. Bouquet Armand, je vais passer au quatrième et dernier menu qui est automne rayonnant. Et la première sous-catégorie c'est We are all born naked and the rest is drag. Donc les mots-clés c'est LGBTQIA+, amour de soi, diversité, inclusivité. Donc j'ai choisi, alors j'ai mis 2 livres dans cette catégorie. Le premier c'est One Last Stop de Casey McQuiston aux éditions Lumen. Donc on parle ici de... Ah bah il aurait pu aller dans Voyage dans le temps d'ailleurs, je n'y avais pas pensé, il va dans les 2 catégories. Donc c'est une jeune femme qui va en croiser une autre dans le métro et elle va découvrir que cette autre personne est coincée dans une boucle temporelle et une romance va s'installer entre les 2 jeunes femmes. Je n'ai jamais lu de livre FF. Honnêtement, je crois que c'est le premier. C'est scandaleux. C'est le premier, mais j'ai très hâte de le lire, sauf que je ne sais pas pourquoi, mais celui-là, j'avais envie de le lire en automne, alors que My Dear Fucking Prince, je voulais le lire cet été. Je n'ai pas eu l'occasion au final, tant pis. Je commencerai par celui-là, mais en tout cas, j'ai très hâte, même si c'est une belle brique quand même. Il fait plus de 500 pages, et c'est pas écrit spécialement gros, quoique... Enfin bon, et c'est pareil, je sais que les résumés de Lumen sont très spoilants, donc j'ai juste lu le petit passage là, et puis j'ai écouté tous les avis, et honnêtement il a l'air génial. Et en deuxième livre, j'ai mis, pareil, un des derniers achats, parce que j'en avais très envie, j'ai lu les 2 précédents de l'autrice, c'est une autrice, oui. C'est Instruction for Dancing de Nicolas Youn, publié chez Bayard. Et donc c'est l'autrice de The Sun is also a Star et Everything Everything. Et c'est une autrice qui est réputée quand même pour mettre beaucoup d'inclusivité dans ses livres. Donc je ne sais pas si c'est le cas ici. J'espère. Je sais que dans le dernier livre, il y avait un personnage asiatique et un personnage jamaïcain. Et ici, dans celui-là, je ne sais pas si on va bien voir. Si j'arrive à viser, voilà. Il me semble que c'est 2 personnes racisées, donc inclusivité, je me suis dit, enfin inclusivité, diversité, représentation, je me suis dit que c'était pas mal. Je n'ai pas lu le résumé, c'est une histoire d'amour, ça a l'air très mignon, ça parle de danse, j'adore. Généralement c'est des bonbons ce genre de livre, ça se lit d'une traite et je me dis pourquoi pas. Et effectivement, j'avais raison, l'autrice... C'est une autrice. Il suffit de regarder des fois. Ensuite, avant-dernière sous-catégorie, c'est You Cannot Hit the Money. Et là, c'est écologie, anticipation, SF, post-apo. Donc, j'ai choisi pareil 2 livres parce que... Et je ne suis pas sûre de les lire parce que c'est vraiment le genre que j'aime le moins, je pense. Ouais, c'est le genre que j'aime le moins. Mais j'ai choisi... le tome 1 de Phobos qui m'attend depuis 1 an dans ma pile à lire. Donc c'est la version poche, c'est écrit par le grand Victor Dixon, que je n'ai pas encore assez lu, mais pourtant j'adore tous les résumés de ses livres, vraiment. Et donc là c'est le format poche, c'est pareil chez PKJ, le format poche c'est exactement le même que le grand format, donc merci PKJ. Et ici c'est une sorte de télé-réalité... dans un vaisseau spatial. Voilà, 12 astronautes, 6 filles, 6 garçons, 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Et ça dit, même si le rêve vire au cauchemar, il est trop tard pour regretter. C'est une assez longue saga. Je sais qu'elle est très... Oh bah, il y a encore le ticket de caisse dedans. Elle est très recommandée par Audrey du Souffle des mots, qui a d'ailleurs atteint ses 100 000 abonnés. Félicitations Audrey. Et elle nous en dit que du bien, ça fait très longtemps que je me dis que je vais la lire. Il serait temps, mais je me suis pas encore lancée. Et en plus, je crois qu'ils vont faire une adaptation cinématographique. Donc il est vraiment temps de se lancer. Nesty, c'est maintenant ou jamais. Et comme deuxième livre, c'est pareil, c'est un livre qui est... Ah non, quoique celui-là, je ne l'ai pas depuis très longtemps. Mais je crois que le tome 3 est sorti, donc il serait vraiment temps.
C'est Néo de Michel Bussy, publié chez... Je sais plus c'est chez qui d'origine, parce que moi j'ai la version France Loisirs. C'est PKJ. Si je dis pas de bêtises, c'est... Oui, c'est ça, PKJ. Donc c'est Michel Bussy, c'est un grand auteur de romans à suspense adulte, je dirais. Et là, donc c'était un de ses premiers jeunesses, si je dis pas de bêtises, peut-être même le seul. Et donc dans celui-là, c'est pareil, c'est un post-apo. Donc c'est un monde où les adultes ont disparu. Il y a 2 refuges avec 2 bandes rivales qui essayent d'avoir le plus de ressources pour vivre. Donc ils n'arrêtent pas de se battre. Et il va y avoir une étrange maladie qui va passer dans un des clans. Et ils vont accuser l'autre groupe. Donc ils vont se confronter. Il y a une histoire de guerre entre les 2 tribus. On va voir, mais en tout cas, je vois qu'il y a un garçon et une fille qui vont peut-être unir leurs forces. Je sais pas. En tout cas, ça a l'air assez intriguant. Je sais que le tome 2 et le tome 3 ont été plutôt bien accueillis. En tout cas, j'ai hâte de le découvrir quand même si c'est un de ceux qui me font le moins envie. Mais avec les pépites qu'il y a dans cette palle, forcément, il y a forcément des livres que je vais avoir plus envie de lire que d'autres. Et enfin, parce que je pense que cette vidéo est assez longue et je ne sais même pas ce que ça va donner, je ne sais même pas si je vais la poster honnêtement, parce que bon, ma tête, ma voix, hein. Mais comme dit Nina Quill, à force, on s'y fait, on s'habitue à se voir. Et donc le dernier, c'est le don des Merriwick. Et les mots-clés, c'est bienveillance, amour, aider son prochain, guide, sororité, relation, guérison. Et là, j'ai acheté 2 livres que j'ai acheté exprès pour le Pumpkin Autumn Challenge. Clairement, j'ai acheté Les sorcières de Pendle, qui pouvaient aller dans la catégorie sorcière, mais en fait, pour moi, il y a une histoire de relation, de guérison. En fait, on va suivre une jeune femme qui a perdu 3 fois, enfin qui a fait 3 fausses couches. Et elle va rencontrer une autre jeune femme qui s'appelle Alice Gray et qui s'y connaît en plantes, en petits remèdes, en soins, donc guérison. Et en fait, le personnage qui n'arrive pas à avoir d'enfant va avoir en elle son dernier espoir de pouvoir sauver le dernier enfant. Enfin, il me semble... Oui, voilà, elle est enceinte pour la 4e fois. Et elle redoute un peu ce qui va se passer. Et elle se dit qu'Alice Gray pourrait vraiment l'aider. Alice Gray, donc la sage-femme qui s'y connaît en plantes médicinales. Ce résumé n'a aucun sens. Sauf que, à un moment ou à un autre, il va y avoir un procès pour sorcellerie. Alice Gray va être accusée. Et là, Fleetwood, notre personnage qui est enceinte, va tout faire pour la sauver. Donc c'est une histoire de sororité. Il y a une notion de guérison. Je vous ai même pas dit le titre, je crois. Enfin, le nom de l'autrice, c'est Stacey Holz, qui a une bibliographie qui donne assez envie. Mais je vais commencer par celui-là. C'est pareil, c'est sous conseil de Margot Liseuse. Vous allez voir mes influences dans cette vidéo. En même temps, je mange, je vis, je respire Booktube. Donc, forcément, celui-là, il m'a rejoint. Et ensuite, c'est un livre dont je n'ai jamais entendu parler nulle part. Je ne l'ai jamais vu en grand format. J'ai découvert qu'il y avait un autre tome. C'est Shaman de Catherine Keno. Et c'est publié chez Ozu. Donc là, c'est le format poche. Donc ça sera mon 2e livre, Ozu, après La Cage que vous avez vu un peu plus tôt. Et c'est l'histoire d'Isidora qui se sent à part, différente. Elle a été adoptée. Et la seule chose qui lui reste de son passé, c'est un kipu, système traditionnel de nœuds et de cordelettes, porteur d'un mystérieux message. Elle va partir au Chili. C'est un voyage pour découvrir ses origines, sa culture, et elle va découvrir la culture chamane, la magie qu'elle renferme peut-être en elle. J'en sais pas plus, mais en tout cas, je sais pas pourquoi, mais ce livre m'appelait. Il était dans le rayon, il m'appelait. Donc, il rejoint ma palle, c'est un petit poche, il va se lire assez vite. S'il y a un tome 2, j'espère qu'il n'y a pas un énorme suspense à la fin.
Oh, je sens qu'il va y avoir du suspense à la fin. Ça, j'ai pas lu, mais ça se finit par 3 petits points. C'est jamais bon signe. Et voilà pour ma première vidéo, mon immense pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je remercie encore Gimoz de nous offrir autant autant de travail, autant d'elle-même pour qu'on puisse passer un merveilleux challenge et qu'on puisse constituer des pales incroyables. Si jamais vous pouvez rejoindre le groupe Facebook du Pumpkin Autumn Challenge, il y a beaucoup de récapitulatifs dessus. Et puis, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur Instagram, Nesty Books and Coffee. Ce sera dans la barre d'infos. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye!